Chez la drosophile, les gènes kidney et cardinal sont respectivement responsables des yeux en forme d'haricot et orange. Chacun de ces deux gènes possède deux allèles. Des individus homozygotes possédant des yeux orange en forme d'haricot sont croisés avec des individus homozygotes ayant des yeux normaux. Des femelles de la F1 de phénotype sauvage ont fait l'objet d'un test cross, ce qui a abouti à une F2 composée de 174 mouches possèdent un phénotype sauvage, 179 possèdent des yeux orange en forme d'haricot, 22 possèdent des yeux orange et 25 possèdent des yeux en forme d'haricot. Interpréter les résultats observés et montrer que les deux caractères étudiés sont dus à deux gènes liés. Calculer la distance génétique entre les deux gènes. Nous avons croisé des homozygotes possédant des yeux orange en forme d'haricot avec des homozygotes ayant des yeux normaux. Les mouches de la F1 sont de phénotype sauvage, ce qui indique que le caractère œil rouge sombre et dominant, le caractère récessif correspond à l'œil orange. Les allèles qui gouvernent ces caractères sont notés respectivement grand R et petit r. La forme normale de l'œil correspond au caractère dominant. Il est gouverné par l'allèle grand N. Par contre, l'allèle récessif noté petit n est responsable du caractère œil en forme d'haricot. Des femelles de la F1 sont ensuite croisées avec des mouches doublement récessives. La F2 observée composée de 4 phénotypes, 2 majoritaires et 2 minoritaires. On n'observe pas l'apparition de 4 phénotypes présentant des proportions égales, ce qui est observé dans le cas de deux gènes indépendants. Ainsi, on peut conclure que les deux gènes sont liés. À présent, on peut présenter convenablement les génotypes des drosophiles croisés. Dans le premier croisement, des mouches homozygotes possédant des yeux orange en forme d'haricot sont croisées avec des mouches homozygotes ayant des yeux normaux. La F1 observée est hétérozygote normale. On a croisé ensuite des femelles F1 avec des mâles homozygotes doublement récessifs. Le tableau de croisement suivant représente la composition de la descendance observée. On obtient deux types parentaux et deux types recombinés. La fréquence des recombinés dépend de la distance génétique qui sépare les deux locus. Les caractères observés sont codés par deux gènes liés. Les phénotypes recombinés sont dus aux crocinovaires qui se produisent à la suite d'un enjambement entre les deux locus. Ce brassage intrachromosomique qui se produit en prophase 1 de la méiose explique la diversité des caractères observés à la F2. Calculant la distance génétique, le pourcentage de recombinaison P est égal à 100 multiplié par le nombre des recombinés divisé par les parentaux et les recombinés. P est donc égal à 11,75%. Et par conséquent, la distance génétique est égale à 11,75 centimorgans.